Pourquoi la France ne veut pas rendre les crânes des Chouhada qu'il détient encore? N'est-ce pas une Alors, honte sur ce pour point, soi-disant il y a eu des démocratie? restitutions, il y a eu des restitutions de crânes qui avaient été effectivement transférés au Muséum d'histoire naturelle. Et rappelez que ces crânes sont arrivés au Muséum d'histoire naturelle en raison de pratiques assez particulières de l'armée d'Afrique qui décapitait en effet ceux qui avaient été vaincus. Et dans certains cas, transférer les crânes au Muséum d'histoire naturelle à Paris à des fins de connaissances pour permettre aux anthropologues physiques de travailler sur ces crânes indigènes. Un certain nombre ont été restitués. Rappelez qu'il y a eu la restitution du crâne d'Ataï relativement à la Nouvelle-Calédonie, suite à la guerre d'Ataï et à la mort de celui-ci. Mais vraisemblablement, il y a encore, sans doute au Muséum d'histoire naturelle, mais aussi, faut-il le rappeler, dans un certain nombre de musées prestigieux de la capitale. Je pense notamment au musée dit Jacques Chirac des Arts Premiers, toute une série d'objets qui sont des objets aujourd'hui exposés dans ce musée, qui sont des objets qui ont été pillés lors de la conquête de l'Empire colonial à partir des années 1885 et que les demandes en matière de restitution maintenant se font effectivement plus vives. Peut-on considérer que la doctrine de conquête totale par la terre brûlée, Bugeaud, Saint-Arnaud, Pélissier, constitue une politique d'État équivalente à une entreprise exterminatrice? Alors, relativement à la pacification menée par le général Bugeaud, il s'agit effectivement de la mise en œuvre d'une véritable politique et militaire, d'une véritable politique militaire coloniale assumée par les autorités métropolitaines. C'est donc une politique d'État. Et le général Bugeaud agissait sous l'ordre de la métropole, quand bien même sa latitude et ses pouvoirs étaient effectivement extrêmement grands. Et rappelez que à la suite de l'enfumade des grottes du Dara, qui a fait scandale et un court scandale en France, le général Bugeaud a mis dans la balance sa démission, a couvert le général Pélissier qui avait commis cette enfumade, tant et si bien que ces enfumades ont perduré et qu'ont perduré également les massacres. Alors, ces massacres peuvent et doivent être qualifiés en effet de crimes contre l'humanité, dans la mesure où celles et ceux qui ont été massacrés l'ont été pour des raisons ethno-raciales, pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, et ils l'ont été, c'est évidemment un élément essentiel de la définition du crime contre l'humanité, telle que cette définition est inscrite dans le code pénal français, ils l'ont été en vertu d'un plan concerté, c'est-à-dire d'un plan décidé par les autorités métropolitaines, dans ses grandes lignes évidemment, et exécuté par le général Bugeaud et ses successeurs. Par quoi nous sommes donc parfaitement légitimes, nous étant un nous collectif, à considérer qu'il s'agit bien de crimes contre... Donc, comment vous voyez-vous l'après-conférence d'Alger pour éventuellement avancer dans cette, entre guillemets, comme on l'a appelé dans le titre, cette criminalisation du colonialisme? Alors, en ce qui me concerne, je crois qu'il faut tirer le bilan de la commission mixte paritaire mise en place par les autorités françaises et algériennes. Ce bilan, faut-il le dire, est au fond dérisoire et la montagne, pour le dire en ces termes, a accouché d'une souris. Et si la montagne a accouché d'une souris, c'est précisément parce que cette commission dite mixte paritaire était entièrement soumise à des considérations politico-diplomatiques à Alger comme à Paris. La conséquence que l'on doit en tirer, me semble-t-il, c'est que si l'on veut que la reconnaissance prospère, si l'on veut que la connaissance continue de prospérer, même si elle est aujourd'hui significative et importante, si l'on veut que avancent aussi les dossiers en matière de réparation et de restitution, ce ne sont pas des commissions mixtes paritaires qu'il faut mettre en place, ce sont des comités d'historiens, de juristes, de politistes, de spécialistes de l'accusation qu'il faut mettre en place, mais des comités absolument indépendants des États. En 2004, des représentants de l'Allemagne se sont rendus en Namibie
pour reconnaître le génocide qui avait été perpétré un siècle plus tôt par le général Lothar von Trotha dans ce qui était à l'époque les colonies du sud-ouest africain, colonies allemandes. Génocide en effet, puisque des opérations catastrophiques ont été menées contre deux ethnies et tribus, les tribus Herero et Nama, qui ont effectivement fait l'objet d'opérations militaires qui peuvent être et qui doivent être qualifiées de génocide, et rappeler que l'Allemagne, sous des formes diverses et variées, et notamment d'aide, a au fond assorti cette reconnaissance de réparation financière, même si les choses n'ont pas été forcément présentées sous cette forme-là, sans doute pour ménager une partie de l'opinion publique allemande, ou plutôt pour ménager certaines forces politiques en Allemagne. Rappelez que la Grande-Bretagne a fait droit à des demandes de réparation, demandes faites par des victimes et des descendants de victimes à la justice britannique, relativement à la guerre des Mao-Mao menée au Kenya après la Seconde Guerre mondiale, qui a fait des milliers de victimes, un certain nombre de survivants de cette guerre ayant été placés dans ce qu'il faut bien appeler des véritables camps de concentration, où ils ont été soumis à des traitements inhumains et dégradants, à des tortures et à des exécutions sommaires.